C'est le choc des titans. D'un côté, le Real Madrid, tenant du titre, vainqueur de la Copa del Rey hier soir, qui va tenter évidemment de remporter une 15e Ligue des Champions. De l'autre côté, Pep Guardiola avec Manchester City qui va tenter de laver l'affront de la saison dernière, du match de l'année de la saison dernière, qui avait vu le Real Madrid éliminer Manchester City. Et Pep Guardiola, avec ce Manchester City, va essayer de se qualifier pour une deuxième finale de Ligue des Champions et tenter de remporter son premier trophée de son histoire. Le choc des titans. Bienvenue sur CM Football. Très heureux, très excité de vous partager cet avant-match parce qu'on va voir plein de choses. Installez-vous bien. C'est parti. On va vivre une semaine d'anthologie. Le choc des titans. D'un côté, le Real Madrid, Manchester City. L'enjeu avec une analyse des matchs à domicile au match aller pour savoir si Manchester City a un avantage de recevoir au match retour. Les clés de la rencontre et évidemment mon pronostic en fin de vidéo. Alors on commence évidemment par se rappeler qu'on a une vidéo spécifique 100% dédiée à Manchester City qui a été réalisée jeudi dernier. Si vous voulez avoir un focus sur l'équipe de Pep Guardiola et si vous êtes fan du Real Madrid, si vous voulez avoir toutes les informations sur City, c'est sur cette vidéo qu'il faudra aller. Et aujourd'hui, on va se parler du Real. Un Real qui a remporté sa 20e Copa del Rey hier soir face à Osasuna. Une victoire 2-1 avec un doublé de Rodrigo. Un 25e titre également pour Karim Benzema. Un Rodrigo qui a une nouvelle fois été déterminant. Un Rodrigo qui devient de plus en plus décisif. Lui qui a marqué 1 but sur 2 en Ligue des Champions par rapport au match joué. Un Rodrigo qui sera un élément clé de la rencontre de mardi soir à 21h. On a également ce duo Vinicius-Rodrigo qui monte de plus en puissance au fur et à mesure des années. L'année dernière, c'était Vinicius qui avait les yeux, les projecteurs braqués sur lui. C'est désormais Rodrigo qui monte en puissance et qui semble devenir incontournable dans cette attaque du Real Madrid, avec en plus un Karim Benzema qui certes n'a pas été éblouissant hier, mais qui devient le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid avec Marcelo. Un Karim Benzema qui marche sur l'eau en Ligue des Champions et qui sera évidemment, aux yeux de tous, un élément clé de cette rencontre parce qu'on se rappelle l'année dernière qu'il avait été déterminant dans ces tours qualificatifs, ces tours à enjeu, à élimination directe en Ligue des Champions. Ce Real Madrid est insatiable. Ce Real Madrid, c'est sa compétition. Ce Real Madrid n'a peur de rien. Ce Real Madrid est froid et tueur. Et il peut évidemment mettre à mal le Pep Guardiola et le Manchester City. Alors des questions qui vont se poser, notamment en défense centrale. Est-ce que Rudiger, qui a repris hier, sera titulaire lors du match mardi ? Défense centrale ou arrière-gauche, on sait que Camavinga est excellent dans son rôle de pouvoir justement boucher les trous. Lui qui a déjà remporté tous les trophées possibles et imaginables en 2 saisons avec le Real Madrid. Modric est revenu également hier, il devrait être titulaire, ça voudrait dire que Camavinga va être sur le banc à mes yeux. On a évidemment ce Camavinga qui pourrait être titulaire. Dites-moi si vous voyez d'ailleurs Kroos, Casemiro, Kroos, Modric, Camavinga ou Kroos, Modric, Tchouaméni au milieu de terrain, ou si vous le voyez Valverde descendre d'un cran pour avoir justement ces 3 devant, ces 3 offensifs qui vont être évidemment les hommes clés de la rencontre côté Real Madrid. Côté Manchester City, c'est une victoire face à Leeds, 2-1, une victoire qui assoit la position de leader de Manchester City qui l'a repris au détriment d'Arsenal la semaine dernière avec un match en moins, un doublé de Gundogan et une brouille légère entre Guardiola et Haaland qui a battu le record de buts en Première Ligue sur une saison, qui a laissé le penalty à Gundogan qui lui l'a loupé et ensuite, c'est Leeds qui est revenu au score à 2-1. Je donne raison à Pep Guardiola quand il a crié sur Haaland parce que le 3e but est toujours déterminant dans une rencontre et ce 3e but, il aurait dû être inscrit par Erling Haaland qui aurait pu encore plus aller montrer qu'il est le meilleur buteur européen, peut-être actuellement même le meilleur joueur européen. Il sera attendu, lui qui avait été annoncé du côté du Real Madrid, va se confronter à Alaba, Militao
et ou Rudiger, ça va être un match dans le match formidable. Alors, côté débuteur, oui, on le voit, 35 buts, Harry Kane qui est le deuxième, mais surtout, la question qui se pose côté Manchester City, c'est de savoir si Kevin De Bruyne sera titulaire, lui qui a repris hier, devrait être présent, bien évidemment. Je pense à du bluff du côté de Pep Guardiola. Il sera un élément clé de cette rencontre. Attention aux frappes de loin face à son compatriote, même si c'est pas son meilleur ami, Thibaut Courtois. Ça va être intéressant à observer. Alors, il y a une question qui va se poser aussi en défense. Nathan Ake s'est blessé hier à 72 heures du match face au Real Madrid. Est-ce que Kyle Walker va le suppléer? Est-ce que Aymeric Laporte jouera en défense centrale? C'est quelque chose qui peut gêner. On l'avait étudié dans la vidéo spécifique à Manchester City. C'est la variable d'ajustement en défense centrale. On va voir si Kyle Walker sera titulaire. Mais si Ake n'est pas à 100%, je vois mal Pep Guardiola prendre un risque sur ce point-là. En tout cas, c'est un coup dur côté Manchester City, et j'imagine que Carlo Ancelotti aura un plan justement pour mettre à mal cette défense de City qui concède quand même des situations, et ça c'est un point clé, on le verra dans les clés de la rencontre. Alors, on va étudier l'enjeu. L'enjeu pour moi de cette rencontre, c'est clairement évidemment de prendre l'avantage pour le match retour. Est-ce que ça sera un avantage déterminant? J'ai du mal à l'imaginer, je vois mal ou le Real ou Manchester City l'emporter par plus de 2 ou 3 buts d'écart dans ce match aller. Évidemment, sauf fait de jeu important comme un carton rouge ou un penalty et un match qui s'emballe dès les premières minutes. Je vous ai mis ici les huitièmes de finale et les quarts de finale aller pour voir quelle était la tendance pour les équipes qui recevaient à domicile lors du premier match. Et dans les huitièmes de finale, seules 2 équipes se sont qualifiées alors qu'elles jouaient à domicile, c'est l'AC Milan et l'Inter. Pas mal pour les 2 clubs italiens qui sont aujourd'hui en demi-finale. Et tous les autres équipes s'étaient qualifiées en ayant joué le match aller à l'extérieur. Et regardez pour les quarts de finale, eh bien, on a l'Inter qui jouait à l'extérieur qui s'est qualifié, on a City qui jouait à domicile et qui s'est qualifié, on a le Real qui jouait déjà à domicile et qui s'est qualifié, et on a l'AC Milan qui jouait à domicile et qui s'est qualifié. Donc, d'un côté, en huitième, il y a une tendance qui montre que recevoir le match retour est un avantage, mais force est de constater que pour les quarts de finale, 3 équipes sur 4 avaient fait la différence au match aller et se sont qualifiées pour les demi-finales. Donc, ici, je dirais que ça reste 50-50, et je dirais même que le Real, à mes yeux, a un avantage de recevoir parce qu'il va pouvoir mettre la pression sur Manchester City dans ce match aller. Alors, les clés de la rencontre. Il y en a 3 que j'ai envie de mettre en avant. Et évidemment, encore une fois, si vous voulez avoir les faiblesses de Manchester City, si vous êtes fan du Real, allez voir la vidéo que je vous ai proposée en début de celle-ci, ou enfin, vous le verrez le lien. Il y a la possession du ballon. Évidemment, la possession va être un élément clé de cette rencontre. La possession, on le sait, Manchester City sait maîtriser le ballon, mais sait de nouveau jouer sans ballon actuellement. On l'avait vu face au Bayern, que ce soit à l'aller ou au retour. Ce sera un élément déterminant parce que je pense que ce Real Madrid peut maîtriser le ballon et peut mettre en difficulté ce Manchester City en ayant le ballon. Mais attention à la verticalité de cette équipe de Manchester City qui est très forte maintenant avec un joueur pivot, Erling Haaland, qui peut ne toucher que 5 ou 6 ballons dans la première mi-temps ou la deuxième mi-temps, mais être déterminant. On l'a vu plusieurs fois cette saison. Donc, la possession sera un élément clé de cette rencontre, et à voir comment justement ce Real Madrid va se débrouiller avec et sans le ballon. On avait vu le Real en difficulté face au Barça en finale de la Supercoupe d'Espagne en janvier dernier, lorsqu'il n'avait pas eu le ballon. On sait que le Real est très fort aussi dans sa verticalité avec ses ailes, et ça fera partie aussi des clés de cette rencontre. Ça sera la 3e. L'autre clé, c'est comment cette défense du Real Madrid va museler cette équipe de Manchester City. Un Real Madrid qui, une nouvelle fois, est en Ligue des Champions, en Ligue de Première Ligue, je dirais, puisqu'elle affronte une nouvelle fois une équipe anglaise, un peu comme l'année dernière, Liverpool, Chelsea, désormais Manchester City. Mais sur le 3 des 4 dernières rencontres, cette équipe du Real Madrid a vu sa cage inviolée. Et on le sait, Thibaut Courtois est à mes yeux le meilleur gardien au monde. Et avec cette défense solide, avec ce milieu de terrain technique, certes fort d'expérience, mais aussi vieillissant, on va avoir City qui va avoir des occasions. On va voir comment Thibaut Courtois va pouvoir sortir toutes ces occasions. Et ça sera un élément clé. Mais je crois en cette défense du Real Madrid qui a l'expérience pour museler un Erling Haaland, comme il avait pu être muselé en première mi-temps face au Bayern Munich lors du match retour. Et puis, on sait que c'est un match qui va voir de nombreux duels.
Pep Guardiola face à Carlo Ancelotti, un Pep Guardiola qui est toujours en difficulté face aux équipes espagnoles. On sait qu'il va y avoir aussi le duel Karim Benzema-Erling Haaland qui sera aussi magnifique à voir. Le dernier Ballon d'Or face à peut-être le futur Ballon d'Or. Et puis, Rodrigo qui peut être déterminant aussi comme un Kevin De Bruyne, mais j'ai envie de faire le focus sur ces deux joueurs qui vont pouvoir être aussi très forts sur les côtés parce que les ailes seront déterminantes du côté Real Madrid et du côté Manchester City. Vinicius face à Bernardo Silva, ces joueurs qui sont hybrides. Un Vinicius qui s'est mué en buteur, en passeur, en joueur fantasque, toujours délicat à marquer et qui peut marquer et faire des passes, avec un Rodrigo qui pourra l'accompagner, un Bernardo Silva qui lui est toujours entre les lignes, qui avait été excellentissime l'année dernière lors du match retour, passeur décisif sur Riyad Mahrez et qui va aussi avoir son rôle à jouer. Les latéraux côté Real Madrid sont peut-être la faiblesse de ce Real et ce Manchester City va évidemment élargir au maximum le jeu. La défense de Manchester City est pour moi une des faiblesses de cette équipe parce qu'elle elle concède de nombreuses occasions et peut se retrouver en difficulté. La force de ce Real, c'est d'avoir une réelle efficacité, une efficacité qui se compte avec ces trois joueurs, Karim Benzema, Rodrigo et Vinicius. Et à mes yeux, ce Real va marquer dans cette rencontre et peut faire la différence lors du match aller. Ça va nous emmener évidemment à nos pronostics. Les pronostics qui sont sponsorisés par mon partenaire Parions Sport. Parions Sport qui vous double votre premier pari, quelle que soit l'issue de votre premier pari. Il vous le double en free bet, que vous gagnez ou que vous perdiez votre premier pari. Ça se passe comment? C'est avec le lien qui est dans la description épinglée. Vous cliquez sur le lien, vous vous inscrivez, vous déposez votre premier crédit à partir de 5 euros. Parce que, évidemment, Parions Sport joue avec responsabilité. À partir de 5 euros, vous pouvez déposer, vous avez votre premier crédit qui est doublé en free bet, utilisable un mois directement. Et puis ensuite, vous jouez la cote que vous choisissez. Et, eh bien, si vous gagnez, vous avez la cote qui vous est payée. Si vous perdez, vous avez au moins votre bonus qui vous est crédité. Alors jouez avec responsabilité, jouer comporte des risques, jouez uniquement des sommes que vous êtes prêt à perdre. C'est pour ça que je vous parle de 5 euros. En base, vous pouvez aller jusqu'à 100 euros pour doubler votre free bet. Et jouer est exclusivement réservé aux personnes majeures. Alors on va voir ici, après ce bonus, quel est le favori de cette rencontre? Eh bien, comme l'année dernière, même si on est sur un match aller, c'est Manchester City qui est favori pour une victoire à l'extérieur à 2,15. Le match nul est coté à 3,70 et le Real Madrid à domicile est coté à 3,20. Le bookmaker ne donne pas cher de la peau du Real Madrid, qui aime bien être dans cette position de challenger, j'ai l'impression. Alors en buteur, je vous ai sorti les cotes des joueurs que je pense pouvoir voir marquer dans cette rencontre. Erling Haaland est coté à 1,85, pardon, c'est une grosse cote côté Erling Haaland. On a Karim Benzema à 2,30, on a Vinicius à 4 et on a Rodrigo à 4,95. Vous allez me demander quel est mon pronostic. Je vais vous le donner juste après avoir évoqué le score exact dans les 90 minutes, évidemment, pour le match aller. Le score, le favori, c'est le 1 but partout, côté à 6, suivi de la victoire de City 2-1 à l'extérieur, victoire de City 1-0 à l'extérieur 8,30. 7,70 pour le 2-1 et la victoire du Real Madrid est-elle à 9,60 pour le 2-1. Alors, il y a une cote que je ne vous ai pas mise, mais que j'ai l'habitude de proposer. Vous pourrez aller la voir directement avec le lien qui est dans la description de Parions Sport. C'est les deux équipes vont marquer. Je pense que les deux équipes vont marquer. Je trouve ce Manchester City très fort. Mais je pense que le Real Madrid va faire déjouer les pronostics de Parions Sport ici et je vois le Real Madrid s'imposer sur ce match aller. Je vois ce Real Madrid s'imposer 2-1. Je pense qu'Erling Haaland sera buteur. Je pense que Karim Benzema également sera buteur dans cette rencontre. Mais je vois le Real être en mesure de prendre l'ascendant sur ce Manchester City lors du match aller. Est-ce que ce sera un avantage considérable, déterminant pour se qualifier pour la finale ? À l'heure actuelle, je ne le pense pas, parce que je m'attends à un match de feu au match retour, mais je pense que Carlo Ancelotti va surprendre cette équipe de Pep Guardiola au match aller. Et je m'attends donc à cette victoire. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre pronostic pour cette rencontre. Est-ce que, comme moi, vous voyez le Real Madrid s'imposer lors de ce match aller, mais sans présager du match retour, on verra, mais
Voilà, dites-moi en commentaire comment vous voyez les choses. N'hésitez pas à me dire également ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se rapproche des 100 000 abonnés. Ça arrive très bientôt. Merci pour la force que vous m'apportez au quotidien. C'est avec grand plaisir que je vous partage ces avant-matchs. On se retrouve très vite, évidemment, pour le débrief, à chaud ou à froid, on le verra, de cette rencontre. Et puis, je vous souhaite à tous un excellent week-end, un très bon début de semaine, un très bon jour férié du 8 mai et un très bon match. Parce que ça va être le choc des titans et j'ai hâte d'y être. Très belle journée, très belle soirée et à très vite. Ciao.